Shalom, bienvenue à 40 JD, 40 jours de discipulat. Bienvenue au 3e jour et sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, hier, nous avons parlé sur le discipulat et nous avons vu beaucoup de choses et en somme, nous avons juste simplement vu que le discipulat est important si nous avons l'intention de devenir des chrétiens de qualité. Si nous avons l'intention de devenir des disciples accomplis de Christ, nous devons forcément prendre par le discipulat. Et nous avons vu qu'il y a 3 choses que le discipulat doit former en vous. Il y a 3 résultats qui doivent sortir d'une personne qui est passée par le discipulat. Numéro 1, nous avons parlé de la transformation. Numéro 2, nous avons parlé de l'assurance. Ce n'est pas un homme qu'on peut bouger facilement, non. Il est enraciné et il est inébranlable. Et numéro 3, la liberté. Il est dépendant du Saint-Esprit. Et alors, dans ce contexte, nous continuerons et aujourd'hui, nous parlerons sur le discipulat et l'Église. Le discipulat et l'Église. Alors, pourquoi le discipulat et l'Église? Vous savez, le cadre dans lequel le discipulat est fait, c'est le cadre de l'Église. Oui, le cadre de l'Église. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça, c'est le contexte de ce que nous appelons Église. Là où il y a 2 ou 3 personnes au nom de Jésus-Christ, Jésus est présent. Donc, quand nous parlons d'Église, le concept Église, nous parlons de l'assemblée des saints, le rassemblement des saints. C'est ce que nous appelons Église. Donc, quand nous parlons du discipulat, le discipulat ne se fait pas en isolation. Le discipulat, ce n'est pas une réalité qu'on expérimente de manière isolée, non. Mais le discipulat, c'est une réalité que vous expérimentez lorsque vous êtes avec les frères. Oui, c'est ça le discipulat. Et pour le discipulat, comme vous l'entendez déjà, vous comprenez que on parle d'enseignement. On doit vous enseigner à devenir disciples, à vivre comme des chrétiens. Donc, quand on parle d'enseigner, il y a des gens qui ont été mandatés. Il y a des gens qui ont reçu ce mandat-là et qui ont cette responsabilité-là dans le corps du Christ. Et ces gens-là, nous les appelons communément les 5 ministères. Apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. La Bible dit dans Ephésiens 4, à partir du verset 11 au verset 12, la Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Donc, ceux-là qui ont la responsabilité d'œuvrer pour votre perfectionnement, ce sont les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. Et ceux-là opèrent dans une circonférence qu'on appelle l'Église, c'est-à-dire le bâtiment, le rassemblement des saints. Donc, à chaque fois, l'apôtre vous rassemble dans un endroit, dans un lieu où il vous enseigne la parole afin que vous deveniez des disciples. Et c'est ça que nous appelons le discipulat. Et c'est ça le rôle de l'Église dans le discipulat. L'Église vient nous aider dans notre quête, du discipulat. Nous allons voir un exemple rapidement dans les Écritures, dans Actes chapitre 11. Lisons ensemble le verset 25 au verset 26. La Bible dit ceci. Il dit, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Verset 26, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Donc, Barnabas et Saul sont partis à Antioche. Donc, Barnabas est parti chercher Saul à Tarse et ils sont tous deux partis à Antioche. Pourquoi faire? Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'Église. C'est ce que vous voyez. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'Église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Voilà, le discipulat. Si vous lisez dans le contexte, vous allez voir que ces gens-là venaient de recevoir l'évangile. Et comme ils venaient de recevoir l'évangile, il fallait les affermir.
Il fallait qu'ils apprennent la marche chrétienne. Il faut qu'ils apprennent à être disciples de Jésus-Christ. Donc, Barnabas est parti chercher Saul et les deux sont venus et pendant une année, ils se réunissaient aux assemblées de l'église. Pour quelle raison? Pour être enseignés. Et c'est très important. L'église est un lieu de discipulat. Est un lieu où on vous enseigne à devenir comme Christ. On vous enseigne à marcher, à vivre comme des chrétiens. Et regardez le résultat de cette série de discipulats d'une année. Regardez le résultat. Il dit, ce fut à Antioche que pour la première fois, vous voyez, pour la première fois, les disciples furent appelés comment? Chrétiens. Donc, ce que le discipulat, cette série d'enseignements d'une année, a formé dans les disciples, c'est qu'ils sont devenus des chrétiens. C'est-à-dire, Christ a été tellement formé en eux que les gens ont commencé par les appeler Christ. Christ, voilà, ça c'est un Christ, hein. Ça c'est un Christ, ça c'est un Christ. Et à la fin, on les a surnommés chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi le discipulat. Ils ont été enseignés et à la fin, l'enseignement a donné ses fruits. Et on les a appelés des chrétiens. Pendant une année, ils se réunissaient aux assemblées de l'église pour être enseignés. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons quand nous allons à l'église? Est-ce que nous avons aujourd'hui l'endurance? Est-ce que les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, est-ce que nous avons l'endurance de rester aujourd'hui dans une église pendant une année où on ne fait qu'enseigner? Où on ne fait qu'enseigner la parole? Où on ne fait que nous enseigner la marche chrétienne? Hélas, nous avons dépassé ces moments. Et le Seigneur est en train de nous ramener à ces moments où la soif de la parole augmente. Et je profite pour le dire. Nous sommes dans une saison prophétique. Une saison prophétique où la soif de la parole est en train d'augmenter. La soif de la parole. Les gens auront soif de la parole. Et dans ces moments où nous sommes, Dieu va restaurer le discipulat. Où les frères, les sœurs, les bien-aimés deviendront de plus en plus chrétiens. Oui, ils n'auront plus seulement le nom chrétien, mais ils vivront comme des chrétiens. Alléluia. Donc voilà le rôle de l'Église dans le discipulat. Donc l'Église doit être un lieu où vous passez ce processus de discipulat-là. C'est pourquoi vous devez rapidement avoir une église. Ne restez pas à la maison, non. Trouvez une assemblée locale, un rassemblement des saints où vous allez pour être enseigné et pour passer de disciples à chrétiens, des gens qui manifestent Christ, qui vivent Christ, qui sont la représentation des ambassadeurs de Christ sur terre. Donc il est important que l'église puisse jouer pleinement son rôle. Et c'est la raison pour laquelle l'église a été mise sur place. Le rassemblement des saints a été mis sur place. Quand vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 32, la Bible dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres ». Et verset 46 dit « Ils étaient tous assidus au temple ». Très important. Donc, allez à l'église, et c'est à l'église, au rassemblement des saints, que vous commencez par apprendre, par grandir dans votre marche avec le Seigneur. Et rapidement, avant de finir, je vais dire ceci. Le problème, si le discipulat est absent dans les églises, si le discipulat n'est plus pratiqué dans les églises, le problème, ce sera ceci. Le problème lorsque le discipulat est absent, c'est que Satan fera une grande moisson dans l'église. Oui, Satan fera une grande moisson dans l'église. Comment? Par la tromperie et par la ruse des faux prophètes. Par la ruse et la tromperie des faux prophètes et des faux docteurs qui vont insérer des fausses doctrines dans l'église. Des faux prophètes qui vont insérer des fausses pratiques, des pratiques extra-bibliques dans l'église. Afin de séduire les chrétiens. Donc, le discipulat est très important
dans l'Église. Chers pasteurs, chers hommes de Dieu, revenons au discipulat dans nos églises. Revenons au discipulat. Installons à nouveau un système de discipulat où chaque chrétien est suivi l'un après l'autre. Il y a c'est-à-dire de niveau après niveau, parce que le discipulat est disponible pour chaque niveau. Pour chaque niveau. Chaque niveau. Oui, chaque niveau. Tout le monde n'a pas le même niveau dans l'église. Mais il doit avoir un système de discipulat qui permet d'amener de l'enfance à la maturité. Ou un système de discipulat fiable selon le modèle que le Seigneur vous a donné. Un système de discipulat fiable où toute personne qui transitera par ce système de discipulat, vous savez ce qu'il deviendra. Quand vous allez dans une école de médecine, peu importe le pays, il y a un arrangement d'enseignement, un arrangement de cours. Et on sait qu'après 7 ans, vous devez devenir telle chose. Vous prenez un docteur qui est en France, un docteur qui a étudié au Bénin. Les deux qui ont suivi des cours de médecine, vous les amenez dans une salle d'opération, ils feront la même chose. Ils ne se sont jamais vus, jamais rencontrés, jamais connus, mais ils feront exactement la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi un système. Et par ce système-là, on sait qu'il est venu à maturité. Et ça doit en être de même pour nous chrétiens aussi. Dans nos églises, nous devons avoir un système de discipulat bien établi. Et je vais lire dans Ephésiens 4 pour finir. Ephésiens 4, je vais lire le verset 13 à 14. Ephésiens 4, le verset 13 à 14. La Bible dit ceci. Il dit afin que, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants. C'est ça le problème. Quand il n'y a pas de discipulat, vous êtes un enfant. Vous pouvez remplir l'église. Tout le monde est des enfants. Même si vous n'êtes pas nombreux dans l'église, où il n'y a pas de discipulat, tout le monde, vous êtes des enfants. Et c'est ça la preuve. C'est pourquoi on se plaint. Et les gens aiment réunion de prière. Ils aiment les fausses prophéties. Ils aiment les faux miracles. Non, ne nous plaignons pas. Pourquoi? Parce que le discipulat manque. Le discipulat manque. Il dit, nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Vous voyez, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Donc, si nous ne voulons plus, tiens aussi, dans nos églises, nous devons avoir un système de discipulat bien établi, où nous faisons passer les gens de l'enfance à la maturité. Nous devons aller au-delà de la quantité, mais chercher aussi la qualité. Il vaut mieux avoir des gens de qualité que d'avoir des gens de quantité. Parce que si nous avons uniquement la quantité, Satan fera une grande moisson et l'église aura de sérieux problèmes. Et voilà l'importance du discipulat dans l'église.